Salut les gens, c'est Risk4, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui à bord d'un EC145, enfin H145 pardon, sécurité civile. J'ai encore l'habitude des anciens modèles encore sous Eurocopter. Maintenant on est sous Airbus puisque Eurocopter s'est fait racheter par Airbus pardon. Donc voilà, très joli pardon, petit hélicoptère, enfin petit si je puis dire. Alors je vois quelque chose tiens, qui m'intrigue. Sur la queue, moi j'avais l'habitude de l'EC145 avec, vous savez, au bout des ailerons derrière là, je sais plus comment ça s'appelle maintenant, j'ai un doute, mais là c'est vrai qu'il n'y en a pas et c'est vrai que ça a tendance à m'intriguer un petit peu, enfin bon bref. Quoi qu'il en soit, donc voilà, on est à bord de cet hélicoptère, alors j'ai déjà pris soin de le démarrer vu que le démarrage est un peu long. Voilà, d'ailleurs j'en profite, c'est ma première vidéo que je tourne cette année, donc vous m'excuserez un petit peu pour le retard parce que je ne sais pas quand elle sortira exactement, mais du coup je vous souhaite à tous et toutes surtout une très belle année 2025. En tout cas voilà, vous avez tous mes meilleurs voeux de bonheur, de réussite, puisque c'est important aussi la réussite, la santé, d'être auprès de vos proches aussi c'est important. Donc voilà, tout ce que je peux vous souhaiter de meilleur en tout cas. Aujourd'hui on est donc là, c'est la DZ des Bois pour ceux qui auront reconnu. Alors je vais me mettre plutôt en vue extérieure pour vous montrer un petit peu. C'est un mode. Désolé, j'ai encore l'habitude de FSX, donc j'allais appeler ça une scénerie. Je sais pas si ça s'appelle aussi comme ça sur MSFS 2020. Oui, parce que je suis toujours sous 2020, comme vous devez vous en douter. Voilà, j'ai pris soin de le stationner ici. Alors je sais pas si c'est vraiment la bonne. Je sais que celle à droite là, c'est celle de la gendarmerie, je suis quasi sûr. Celle-ci là derrière je sais pas trop, et puis après on a la piste de décollage juste derrière quoi. Voilà, donc pour ceux qui connaissent pas du tout, la DZ des Bois c'est une base gendarmerie sécurité civile, enfin principalement gendarmerie, qui est donc à Chamonix et qui sert pour abriter les hélicoptères de secours pour la zone, tout ce qui est Mont Blanc, etc. À pas confondre avec la base je crois que c'est CMBH. Ça va être Centre Mont Blanc hélicoptère, un truc comme ça, qui est plutôt on va dire axé civil. En fait c'est plutôt des hélicoptères qui servent par exemple à acheminer des choses dans les refuges, à faire de la maintenance, des choses comme ça. Là on est vraiment plutôt sur une base typée secours, etc. Voilà, donc ce que je vous propose c'est de parcourir un petit peu la région sans but précis. Alors faut savoir que j'ai encore beaucoup de mal avec le H145, qui est assez exigeant à piloter, je dois dire. J'ai beaucoup plus de facilité avec le 135, mais bon, je me suis dit allez, faut quand même se lancer des défis de temps en temps. Donc on va essayer de se mettre sur la piste. Alors je suis désolé, je pense que je vais quand même me poser avant de faire mon décollage sur la piste. J'arrive pas encore à faire enfin rester en position roulage, parce que la position roulage, on est à peu près à 1-2 mètres du sol avec un hélicoptère. C'est ce qui permet de faire ce qu'on appelle du roulage au sol communément en avion, mais en hélicoptère, bon, on appelle ça du roulage aussi, même si on roule pas réellement. Donc voilà, je dois être à peu près bien là, je sais pas du tout où je suis par rapport à la piste, mais écoutez, je vous propose qu'on se pose, je vais essayer de voir si j'arrive à... Ok. Je pense pas qu'on y soit encore. On va essayer de reculer encore un petit peu. Allez, ok, elle est là, un petit peu à droite. Ok. Oh là. L'hélicoptère s'excite un petit peu là. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on n'a même pas besoin de se poser. Je pense qu'on va faire notre départ. Donc allez, c'est parti. Donc là, on est à peu près sur la piste de décollage. Voilà, donc on regarde bien que les turbines ne dépassent pas le nominal, on va dire. Ok, donc on va se diriger vers le sud, donc vers Salanches pour ceux qui connaissent. Donc là voilà, on a le beau petit village de Chamonix entre les deux montagnes là, une petite oula, attendez, je dépasse un petit peu là, voilà. Une petite vallée. Enfin petite. Ouais, elle est pas très grande en réalité, mais bon, très connue. Allez, alors j'essaye de monter un peu le nez, mais j'avoue que voilà, c'est un petit peu compliqué. On entend qu'on se bat un petit peu avec la machine là. Alors je sais pas trop si c'est le vent des montagnes ou ce qui fait que, mais en tout cas je peux vous assurer que c'est pas des plus faciles à piloter, honnêtement. Après pour rappel, je suis avec un joystick, donc Thrustmaster pardon,
T-Flight Stick X, donc qui est un très très entrée de gamme, hein, on va pas se mentir, mais qui pour moi est un très très bon joystick, hein, honnêtement pour le prix. Alors j'ai regardé un petit peu là le prix qui vaut maintenant, surtout qu'ils ont sorti une édition spéciale, la Microsoft Flight Simulator 2024. Honnêtement il est vendu à plus de 100 euros. Alors je trouve ça assez étonnant. À l'époque on pouvait l'avoir pour moins de 40 euros sans le HOTAS, et puis peut-être je sais pas 60 euros avec le HOTAS, donc avec le comment dire, la manette des gaz séparée. Là aujourd'hui ouais, plus de 100 euros, honnêtement je trouve ça assez cher. Alors ok c'est un bon joystick, hein, mais on est quand même sur du full plastique. En termes de fiabilité, bon j'en ai un qui commençait à avoir des signes de faiblesse au bout de 5-6 ans d'utilisation, donc on n'est pas non plus sur un joystick qui va vous tenir des années et des années. Ça reste de l'entrée de gamme, hein, vraiment on n'a pas beaucoup de composants. Alors peut-être qu'avec les versions ils se sont un petit peu améliorés, hein, je dis pas, mais bon pour moi ça reste un petit peu cher vu la qualité. Néanmoins, parce qu'il y a quand même un mais, quand on compare au prix où sont vendus actuellement tout ce qui est périphérique, parce que bon moi je suis très simulation automobile aussi, donc les volants etc, ça reste dans les prix on va dire du marché, hein, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a une forte hausse en fait de tout ce qui est périphérique de jeu, et d'ailleurs des jeux même en globalité, hein, qui fait quoi, ça devient de moins en moins abordable. Donc là sur la gauche on va avoir le Mont Blanc, donc là comme dit, hein, faut monter un petit peu, donc c'est un petit peu long, je l'admets, je le conçois. On va essayer de monter un petit peu la caméra, voir si on peut voir un petit peu. Ouais, donc là on va avoir le Mont Blanc sur notre gauche encore un petit peu. Je vais essayer de voir si on peut pivoter légèrement l'hélicoptère sans tout casser on va dire. Ouais, donc j'ai regardé un petit peu avant, hein, sur Google Maps où était le Mont Blanc pour pas paraître ignorant quand je vais faire cette vidéo. Logiquement voilà, il est censé être quelque part vers là. Je sais pas exactement lequel c'est exactement. Alors faut savoir que je passe beaucoup de vacances dans les Alpes, c'est pour ça que j'aime bien les Alpes. J'étais l'année dernière très proche du Mont Blanc. En fait on arrive beaucoup à le voir quand on est voilà, je pense que c'est celui-ci là, celui qu'on voit là légèrement à gauche. Ça ressemble en tout cas, quoique non même pas en fait. Là je dirais plus que c'est celui qui est à droite là. En haut dans le coin à droite de l'écran, normalement c'est plus ça le Mont Blanc. Je pense que ouais. On est plus sur le... Voilà, sur ce qu'il y a là-bas. Là, face à nous, théoriquement, on a la mer de glace. Alors, je sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent. Je l'avais visité une fois, c'est assez impressionnant. J'ai visité il y a déjà plus de 10 ans, donc forcément, elle a bien changé depuis. Hein. Elle est beaucoup moins blanche, là, même... Enfin, là, on le voit. Hein. Moi, à l'époque où j'y étais, c'était un blanc bleuté, c'était magnifique. Après, c'est vrai que voilà, comme dit, le réchauffement climatique a fait son chemin. Et malheureusement, on arrive à une mer de glace qui n'est plus ce qu'elle était il y a 10 ou 20 ans. Voilà, donc mais en tout cas voilà, ça reste des très 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 jolis paysages. Voilà, donc là l'hélicoptère commence à s'exciter un petit peu. On va essayer de prendre un petit peu de vitesse, un petit peu d'énergie. Alors ce serait bien qu'il tourne pas de trop si possible. Voilà. Alors bon, le pilotage en montagne c'est assez particulier parce que en fait on n'a pas vraiment d'horizon. Donc c'est difficile de piloter on va dire à l'œil, faut beaucoup piloter aux instruments, on perd très facilement ses repères. C'est un pilotage qui est assez particulier d'ailleurs pour du pilotage en montagne, notamment pour des aérodromes en montagne, etc. Il faut des qualifications particulières, hein, c'est pas pour rien. Je pense que honnêtement on peut saluer les pilotes, surtout urgentistes, hein, qui doivent opérer des fois dans des conditions qu'ils n'ont pas forcément choisies, hein, parce que quand il y a une urgence et que il neige ou qu'il y a du brouillard, alors ils ont le choix d'y aller ou non, hein, c'est pas la question, mais en général par rappel du devoir, j'ai envie de dire, il y en a beaucoup qui y vont, qui certes prennent des risques, et voilà, c'est des choses qu'on peut saluer. Après honnêtement ils ont des compétences que je pense vous et moi aucun n'aura, sauf s'il y a vraiment des pilotes de Chamonix qui me regardent, mais j'ai un doute. En tout cas si jamais c'est le cas, mettez-le en commentaire, ça me fera énormément plaisir.
Mais voilà, oui, donc voilà, donc là le Mont Blanc on voit qu'on l'a en face, hein. Je pense que c'est le petit point GPS là qui est apparu. Alors on va peut-être pas y aller tout de suite là parce que je sens que on perd pas mal d'énergie en essayant de vouloir monter, pardon. En tout cas voilà, on voit que par rapport à la vallée là on est déjà monté très très haut, on est à plus de 12 000 pieds là actuellement. Honnêtement, bon après hein, le H145 reste une très bonne machine hein, et même sur Flight Simulator elle est un petit peu exigeante là, avec le joystick que j'ai, etc. Ça reste quand même un très bon hélicoptère et je le regrette nullement, mais ouais, c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué surtout sur du pilotage en montagne, de se familiariser un petit peu avec les réactions qu'il a. Faut pas oublier aussi qu'on manque beaucoup de réactions en fait hein, quand on est sur de la simulation PC, surtout que là moi je joue en plus sur un PC portable avec un joystick sans palonnier, sans réelle manette de gaz, voilà, ça revient un peu à jouer à la manette quoi, hein, j'ai envie de dire, donc on a quand même un petit peu plus de sensations que la manette, mais ça reste assez compliqué. Surtout que moi je suis du genre à désactiver un petit peu toutes les aides parce que voilà, j'aime bien le challenge. Donc voilà. Ce que je vous propose, c'est que là on va essayer de regarder de nouveau un petit peu le Mont Blanc. Et puis on se dirigera vers Sallanches tranquillement. Là-bas on voit le centre hospitalier de Sallanches. J'ai aussi un aérodrome. Donc, pareil, hein, c'est 2 modes hein, qu'il faut installer. Mais vu que j'opère de temps en temps dans ces coins-là, parce que j'aime bien voler là où je vais en vacances hein, tout simplement. On va pas se mentir que voilà, ça rappelle de bons souvenirs. Alors j'y vais pas à chaque vacances hein, rassurez-vous, j'ai pas forcément les moyens non plus. Mais voilà, j'essaye d'y aller une fois tous les ans, tous les 2 ans, plutôt tous les 2 ans, mais voilà, là j'y suis allé 2 années de suite. Et j'avoue que c'est très plaisant hein, comme région hein. J'y vais aussi parce que j'ai de la famille là-bas. Et qui est du côté d'Albertville, hein, pour ceux qui connaissent, il y avait des Jeux Olympiques là-bas il y a très longtemps maintenant. Jeux Olympiques d'hiver. Mais ouais, c'est des très beaux paysages. Et puis bon, honnêtement, moi qui suis originaire d'Alsace, on s'en lassera jamais, hein, honnêtement. Et voilà, donc ici on a le Mont Blanc, le fameux. Alors je trouve que par rapport à la réalité, il est vachement arrondi. Moi dans ma mémoire, alors c'est peut-être parce qu'on regarde le mauvais profil, mais dans ma mémoire c'est quand même, on voit quand même bien un pic. Alors il est un petit peu arrondi sur une de ses faces, mais là je trouve que c'est un petit peu accentué. Alors je sais pas trop sur quoi ils se sont basés exactement. Comme dit, j'ai l'impression que ça change pas mal par rapport à la réalité, mais on va essayer de voir si on peut passer au-dessus, parce que là j'ai l'impression qu'on a assez d'altitude. Alors je voudrais pas vous dire de bêtises hein, mais il me semble qu'il est à 4700 ou 4800 mètres d'altitude le Mont Blanc. Je sais pas combien ça fait en pieds exactement, mais là on a déjà atteint les 15 000 pieds. J'ai l'impression qu'on est à peu près à sa hauteur. On va faire le calcul hein. Un pied c'est à peu près un peu plus de 30 cm, donc si on fait x3 logiquement à peu près hein, on n'est pas à l'échelle, mais si on fait 5000 x 3 on est à 15 000, donc on est à peu près à cette altitude là hein. D'ailleurs j'ai regardé un film là, alors, un peu tard certes, mais qui est maintenant disponible sur Netflix, qui s'appelle L'Ascension. C'est avec un humoriste, j'ai plus son nom d'ailleurs en tête maintenant. Mais Ahmed Silla, voilà, pardon, ça a mis un peu de temps à revenir. Voilà, donc là on passe au-dessus du Mont Blanc. Et j'ai regardé un film qui est assez sympathique. Bon voilà, après c'est sympathique à regarder une fois, je dis pas que c'est le meilleur film qu'on ait fait, mais bon. C'est assez sympathique et puis ça permet d'apprendre 2-3 choses sur le Mont Blanc, de voir l'ascension. Alors bon, bien sûr, je pense que le film... Alors il se base sur une histoire vraie, faut savoir. Bon, enfin... Il y a beaucoup de libertés qui sont prises hein, par rapport à l'histoire, mais je veux dire, ça se base quand même sur quelqu'un qui vraiment n'avait pas d'entraînement et qui a réussi à faire l'ascension du Mont Blanc. Après, honnêtement, j'ai envie de dire, quand on connaît un petit peu les difficultés, etc.,
Alors moi déjà j'ai pour habitude, là où je vais en vacances, je crois que c'est pas loin de 2000 mètres d'altitude. Honnêtement déjà là, moi je ressens un petit peu le... Enfin on ressent le manque d'oxygène. Faut le dire vite hein. Mais voilà, je veux dire on ressent que... voilà, c'est pas comme quand on est vraiment très très bas ou dès qu'on fait un effort physique. En fait on va s'essouffler beaucoup plus rapidement. C'est principalement ce que je ressens. Donc je sais pas si c'est lié vraiment au manque d'oxygène ou pas, mais en tout cas, voilà, on va dire que l'altitude, ça joue. Et là, quand je les vois, quand on voit à un moment il a plus d'oxygène, mais il arrive très bien à respirer sans masque, etc. Pendant, on a l'impression que ça dure 1 heure. J'ai envie de dire, bon, je suis pas sûr que dans la réalité, ce soit possible. Mais bon, après voilà, on a beaucoup de films. Hein, je prends toujours l'exemple un peu de Fast and Furious, qui défie un petit peu les lois de la physique, quoi. Ça fait un petit peu enfin c'est très science-fiction alors que ça se dit un petit peu enfin c'est pas forcément classé dans le genre science-fiction quoi, plus dans des films un peu d'action mais ouais, c'est vrai que là c'est très ça devient très de plus en plus abusé je trouve au fil des épisodes Fast and Furious. Ah on est un petit peu trop rapide là, c'est vrai que je fais pas trop attention à ma vitesse depuis tout à l'heure. Alors faut savoir que aussi là j'ai volé un petit peu avant pour me refamiliariser un petit peu avec les commandes hein, vu qu'il est assez exigeant. C'est vrai que faut faire attention parce que je sais pas si vous voyez là où il y a mon horizon artificiel, dans le cadre en haut à gauche on a une genre de petite fourchette là qui nous indique le pourcentage. Alors je pense que c'est la vitesse du rotor logiquement. Et dès qu'on dépasse 110%, typiquement on a plein d'alarmes, de choses comme ça. Je pense que l'hélico aime pas trop, bon, ce qui est normal. Mais du coup ouais en fait on peut pas diminuer les gaz on va dire à 0 parce que sinon en fait très vite le rotor s'emballe. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention à ça aussi en plus de la survitesse. Et c'est vrai que pour descendre malheureusement là quand on a 15 000 pieds à faire en très peu de temps c'est un petit peu long quoi. Alors je sais pas si on se posera sur le centre hospitalier parce que c'est assez complexe. Mais j'essaierai néanmoins de vous le montrer parce que je pense que ça vaut le coup. C'est des très beaux modes si jamais. Alors je sais pas si j'arriverai à tous les retrouver, auquel cas je vous mettrai quand même des liens dans la description. S'ils y sont pas c'est que très clairement je les ai pas retrouvés. Voilà mais je pense que bon après voilà hein, je pense que tout le monde connaît flightsim.to là et puis globalement je vais faire une recherche et voir si j'arrive à vous retrouver les liens. Surtout que ce qui est très bien je trouve maintenant avec FlightSim là, c'est qu'en fait il garde l'historique, il vous met si vous l'avez déjà téléchargé ou pas. Alors moi je trouve ça très bien. Par contre le problème c'est qu'il vous dit pas si vous l'avez gardé ou pas. C'est normal hein, vous allez me dire il peut pas, c'est logique. Mais pourquoi je dis ça, parce que des livrets sécurité civile j'en ai téléchargé à la pelle honnêtement. Et du coup je sais plus laquelle j'ai installé. Donc je pourrais pas forcément vous mettre la livrée parce que je sais plus laquelle c'est. Mais en tout cas voilà, si je peux vous mettre là les modes, le centre hospitalier, l'aérodrome et la DZ des bois. Théoriquement je les ai téléchargés qu'une fois, donc ça c'est quasiment sûr que... Il y en a, je suis même pas sûr qu'il y en ait plusieurs honnêtement. Alors la DZ des bois peut-être, mais pour le reste... En fait c'est des modes que j'avais sur FSX à l'époque qui étaient faits par Manono do Brasil hein, pour ceux qui connaissent. Qui a quasiment tout fait sur la zone là, du Mont Blanc. Il y avait l'hôpital de Salanches, l'hôpital de Chamonix. Alors l'hôpital de Chamonix, il faut savoir que j'ai pas encore réussi à le trouver sur MSFS 2020. J'ai pas regardé dernièrement, mais vu que le 2024 est sorti, à mon avis, je vais dire que je perds un petit peu espoir, hein, on va pas se mentir. À mon avis, il sera pas disponible sur 2020, à moins que le projet ait été commencé déjà il y a quelques temps et que voilà, il a mis du temps à être fait, hein, parce qu'on va pas se mentir, tous ces modes là, ça prend forcément énormément de temps à être réalisé. Mais sinon je pense pas honnêtement qu'il sera disponible hein. Ok donc là on descend progressivement. On est actuellement à 5000 pieds, donc bon c'est bien, on a déjà perdu 10 000 pieds. Alors je sais pas exactement quelle est l'altitude hein, de la vallée là. Je pense qu'on doit être quand même à, je sais pas, je pense à un bon 1000, je dirais 1500 pieds, 1500-2000.
Après c'est vrai que là si on suit un petit peu l'altimètre etc, j'ai plus l'impression qu'on est en dessous des 1000, ce qui me paraît assez étrange. Alors est-ce que le 0 était pas forcément bien réglé ou je sais pas. Ou alors c'est peut-être moi qui me fais de fausses idées aussi hein, mais... On va essayer de gagner un petit peu en vitesse là, essayer de descendre un petit peu plus rapidement. On touche au but j'ai envie de dire, donc autant en profiter. Donc là on voit déjà un petit peu hein, l'hôpital là, je pense que vous arrivez à repérer avec les petits points d'intérêt là, les petits points GPS. Enfin j'appelle ça des points GPS, c'est pas vraiment des points GPS puisqu'ils sont pas sur un GPS, mais c'est des petits points qui apparaissent vraiment sur la vue. Alors je sais qu'on peut les désactiver, moi je préfère les laisser parce que j'aime bien. Ça enlève du réalisme certes, mais honnêtement bon, ça aide à facilement repérer les points d'intérêt, que ce soit des hôpitaux, des aérodromes, des héliports. Je vais voir si on arrive à s'approcher. Ouais bah déjà voilà, je sens que là ça va être compliqué, j'allais dire. Si déjà on arrive à s'approcher un petit peu bien, pourquoi pas tenter un petit atterrissage. Et je pense que si on arrive à se poser là, on arrêtera la vidéo ici, on fera pas forcément l'atterrissage, parce que ce sera moins impressionnant de faire l'atterrissage de toute façon à l'aérodrome. Mais si déjà on arrive à faire ici l'atterrissage, ce sera déjà pas mal. J'aime bien, on voit l'ombre là dans l'autoroute. Alors maintenant on la voit plus parce que je suis en train de pivoter, mais on voyait l'ombre de l'hélico dans l'autoroute qui était magnifique. Ah j'ai l'impression qu'on est un peu trop à droite. Bon allez, on va se le tenter. J'espère quand même y arriver. Oh ça va être galère. Honnêtement ça va être galère. On est un peu haut là. Ok, c'est bon. Là on est à peu près à la bonne hauteur. Alors je vais essayer de prendre le drapeau. Pardon, je perds mes mots parce qu'avec la concentration et tout, c'est un petit peu compliqué. La biroute là où... ouais, je crois que ça s'appelle comme ça, la biroute là pour... je vais essayer de la prendre comme repère pour calibrer un petit peu. On approche, mais c'est vrai que c'est pas facile. Là, j'ai l'impression qu'on arrive un petit peu trop rapidement. Ah, ça va être galère. Ok, là, on doit être pas trop mal positionné. On va bien réduire les gaz. Ok, je sais pas du tout où on est par rapport à la... Ah ouais, on est vraiment à l'extrême coin de... Bon écoutez, on a réussi quand même à se poser. Alors ce qui est bien c'est que là au moins il y aura moins de temps pour décharger le malade, le blessé hein, puisque là on est vraiment à l'extrême, on est vraiment limite sur la passerelle qui permet d'accéder à l'hôpital, mais voilà, bon, c'est pas un atterrissage forcément très bien réussi. En tout cas on n'a rien touché, on n'a rien cassé. J'ai envie de dire c'est déjà pas mal. Vu mon niveau, c'est déjà pas mal, pour moi je m'en contente. Voilà, donc écoutez, je vous propose qu'on se laisse là-dessus. Alors éventuellement, on va essayer de remettre un petit peu l'hélico au centre, je vais voir si j'y arrive. Ça va être un petit peu galère là. Hop. Voilà, bon, c'était pas très propre, mais voilà, c'était juste qu'il soit à peu près... on n'est pas vraiment au centre. Allez, on va quand même... Oula, voilà. On va essayer de voir si on peut le pivoter un petit peu pour avoir quand même une petite vue sur l'hôpital. Voilà. Ok, nickel. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on se laisse là-dessus. On a magnifiquement bien réussi notre atterrissage. Pas du tout, je rigole. Voilà, une petite dernière vue quand même sur cet hélicoptère parce qu'il est vraiment très joli. Voilà, je vous laisse. Allez, on va zoomer un petit peu. Peut-être un peu trop là, voilà. Ouais, c'est vraiment... c'est vraiment un hélicoptère que j'aime beaucoup hein, dans la vie réelle. Alors désolé hein, pour les graphismes, hein, pareil, je le redis, mais j'ai voulu sur ordinateur portable, on est forcément pas sur un PC gaming, mais voilà. Donc comme dit, on se laisse là-dessus. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, ça change un petit peu des dernières vidéos que j'ai fait. Encore une fois, je vous souhaite une merveilleuse année 2025. Et puis bah prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Race4, salut.